Alors, mes amis, on s'est éloigné un peu du lac et on est maintenant au sommet. Alors, on peut penser un peu, voyant les foules, il monta sur la montagne. Et du haut de cette montagne, il va proclamer les béatitudes. Ce n'est pas le texte qu'on va avoir aujourd'hui, mais dans la situation géographique. Et là, on est toujours au sanctuaire Marie des Cœurs, et le cœur qui nous est proposé, c'est celui du Fils qui est derrière moi. Et le texte qu'on va regarder, c'est un texte d'Isaïe. « Cherchez le Seigneur quand il se laisse trouver. » Moi, j'entends souvent cette expression mon mari n'est pas là, le curé n'est pas là. Et souvent, je réponds toujours, vous savez, quand je ne suis pas là, c'est parce que je suis là ailleurs. Mais intérieurement, je me dis toujours, quelqu'un qui veut me trouver, je suis tellement facile à atteindre parce que je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Alors, il suffit juste de faire quelques pas ou de prendre un téléphone ou de venir à la célébration que je célèbre. Et voilà, je suis là. Et ce Sacré-Cœur, donc j'aime ça, cette parole qui dit « Tant qu'il se laisse trouver ». Est-ce qu'on se laisse trouver? Tant qu'il est proche, est-ce qu'on est proche? Ou est-ce qu'on est à distance? Parce qu'on peut être à côté d'une personne, puis sentir qu'il y a toute une distance qui nous sépare. Hein? Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Un double appel. Quitter des routes et transformer sa pensée. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui. Et la pitié du Seigneur n'a rien de méprisant. La pitié du Seigneur n'a rien de condescendant. La pitié du Seigneur, c'est quelque chose qui nous accueille dans ce que nous, on a de la difficulté à se recevoir et s'accueillir, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Dans le mot pardon, il y a cette dimension de redonner. Hein. C'est un don qui se redonne, qui nous est accordé à nouveau. Alors, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, tout ce qu'on pense que Dieu pourrait penser de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, puis de la façon qu'il va nous recevoir puis nous accueillir, là, ça n'a rien à voir avec la façon qu'il va procéder. Il va nous surprendre. Il va nous étonner. On en a besoin pour être capable de sortir de nos morbidités. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres. Alors, quelle distance salvatrice! Et de vivre une expérience de confiance, hein, de faire confiance, de risquer, d'oser, hein, s'approcher pour se laisser déconcerter. Dans la deuxième lecture, qui est du texte aux Philippiens, « Soit que je meure, soit que je vive, dit Paul, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. » C'est intéressant, hein, que Paul nous dise que son corps vivant va témoigner de la grandeur du Christ et que son corps mort va aussi avoir cette même manifestation. Dans notre vie comme dans notre mort, on est là pour manifester le Christ et sa grandeur. Pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir est un avantage. Alors,
Mais si en vivant ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Et on voit la tension de Paul. Mais son but ultime, toujours le même. C'est toujours le Christ. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela la meilleure. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. J'entends des prières de certaines personnes qui, parfois, voient la maladie les travailler beaucoup, voient, je dirais, la fragilisation de leur vie, de leur corps, et qui aimeraient bien se laisser aller vers cette espérance qui les a animés, habités, mais qui disent mes enfants, ou je pense qu'on a encore besoin de moi. Et il y a ce déchirement. Quant à vous, mener une vie digne de l'Évangile du Christ, c'est ne vous décentrez pas, ne vous déconcentrez pas de cette présence, puis d'une bonne nouvelle que vous avez à témoigner dans tout votre être. Et c'est notre mission. Et dans cet angle-là, il y a une continuité entre la mort et la vie, ou entre la vie et la mort. C'est une suite, c'est pas une interruption, c'est pas un arrêt, c'est un complément. Le royaume des cieux, nous dit l'Évangile, est comparable à un maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Bon, vous la connaissez, cette parabole-là, où il va se mettre en accord avec des gens pour un salaire d'une pièce d'argent. Et toute la journée, il va sortir pour aller embaucher des gens à sa vigne, puis à la fin, il va donner la rétribution, puis il commence par les derniers qui sont arrivés, puis il leur donne une pièce d'argent, puis ceux qui étaient arrivés au début de la journée, il leur donne aussi une pièce d'argent. Et là, il y a des récriminations. Bon, sur le plan pédagogique, on pourrait peut-être dire qu'il n'est pas très habile, ce Dieu-là. Il aurait pu commencer par donner l'argent aux premiers arrivés, puis les envoyer, puis il aurait été satisfait parce qu'il avait eu ce qu'il méritait. Puis il aurait pu dire aux autres, je vais vous donner quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler aux autres. Puis... Alors, il aurait pu procéder autrement. Ça aurait été très respectueux de notre manière humaine d'opérer. Hein, il y a bien des choses qu'on cache souvent dans la famille, où on essaie de faire des privilèges. Puis, bon. Mais c'est pas comme ça qu'il procède. Puis là, il nous parle du royaume. Et dans le fond, le grand message qu'il nous passe, c'est personne aura plus ou moins que les autres. Aussitôt que tu es dans le royaume, tu es dans la plénitude. En effet, on peut-tu recevoir plus que la vie éternelle? La vie éternelle, elle ne peut pas être un peu plus éternelle ou un peu moins éternelle. Elle est éternelle. Et il y a cette justice, ce bien qui nous est accordé par la mission dans laquelle on accepte d'entrer. Il n'est jamais trop tard pour bâtir le royaume. Il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de Dieu. Je suis dans ce milieu-ci, puis ça me fait penser la mission des pères des saints apôtres, qu'on appelait quand je suis rentré au collège. Maintenant, c'est les missionnaires des saints apôtres. C'était les vocations tardives. C'était de donner la possibilité à des hommes qui, tout à coup, entendaient cet appel à l'âge de 50 ans, de pouvoir faire un chemin et de pouvoir être ordonné et devenir prêtre, ce qui était tout à fait impossible à l'époque où cette communauté est née. Alors, c'est cette même dimension que nous donne la parole d'aujourd'hui, la mission. La mission, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question
de talent plus ou moins grand, c'est dans un immédiat, dans un instant, répondre à cet appel que Dieu nous fait et de se mettre au service de son amour et de son royaume. Alors, pour moi, on est tous appelés à former ce cœur de Dieu qui, pour être touché, pour être atteint, a besoin de témoins et a besoin d'hommes, a besoin de femmes qui ouvrent les bras et qui accueillent cette humanité qui a besoin de se trouver dans une tendresse et une miséricorde qui prend chair. Alors je nous invite à prendre notre place et le salaire sera le même pour les uns et pour les autres dans la justice de Dieu qui aime chacun de nous de façon unique. Bon amour.